Il faut voir si le mode de fonctionnement du cabinet de son parent, de son père ou de sa mère correspond à ce qu'on veut faire. Il ne faut pas s'enfermer dans un cabinet familial si on sent qu'il y a un problème. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du jeune avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Exercer le métier d'avocat, c'est aussi faire des choix de trajectoire professionnelle, parfois inattendus, souvent très personnels. Certains choisissent l'association classique, d'autres l'exercice individuel et, parfois, l'aventure prend une dimension encore plus singulière, celle du travail en famille. Comment trouver l'équilibre entre vie professionnelle et liens familiaux ? Quelles règles poser pour préserver chacun et qu'apprend-on en tant qu'avocat et en tant que personne dans une telle configuration ? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Anne Gangloff, avocate au barreau de Strasbourg et présidente de la commission droits de l'enfant de la FNUJA, qui va nous raconter le jour où elle a décidé de travailler en famille. Anne, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure familiale ? Ma mère est avocate. J'ai vu ma mère exercer le métier donc, depuis que je suis petite. D'abord, je voulais pas être avocate à cause de ça, parce que je voyais plutôt les mauvais côtés. Ensuite, finalement, j'ai décidé de passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Et au départ, j'ai pris plutôt une voie qui ne correspondait pas forcément à ce qu'elle faisait, puisqu'elle, elle fait du droit de la famille. Et moi, j'ai plutôt fait du droit des étrangers à l'école, en stage. Finalement, quand j'ai cherché une collaboration, elle avait, elle, la volonté de prendre un collaborateur à mi-temps avec son associé qui faisait, elle, du droit des étrangers, donc j'aurais pu faire les deux. Mais au dernier moment, son associé a quitté la structure en bons termes, mais elle avait d'autres projets qui faisaient qu'elle ne pouvait pas, elle, rester. Et donc finalement, on a décidé que je reste à mi-temps et que je travaille pour ma mère, ce qui m'a permis de développer quand même de mon côté, à mon compte, le droit des étrangers et en travaillant avec elle, en apprenant aussi le droit de la famille. Pourquoi avoir choisi de travailler avec votre mère plutôt que d'exercer seul ou avec un autre associé ? Peut-être par facilité, je le reconnais. On se connaît très bien. J'ai fait ma collaboration avec elle pendant quelques années à mi-temps. Et après, on a décidé de s'associer parce que l'intérêt, c'était que je puisse reprendre sa clientèle. Donc, il y avait aussi une question de transmission qui était importante pour elle. Donc, c'était aussi dans cet objectif-là que j'ai travaillé avec elle pour qu'elle puisse me transmettre sa clientèle quand elle prendrait sa retraite, ce qui vient d'arriver. Quelles ont été vos principales craintes au départ et comment les avez-vous abordées ensemble ? Alors mes principales craintes, c'est plus le fait d'être considérée, et ça c'est d'un point de vue général, comme une fille d'eux, de peut-être être moins considérée comme une avocate qui a des compétences parce que je travaille avec ma mère et que je travaille avec elle peut-être juste parce que je suis sa fille. J'avais des craintes plutôt du regard des autres par rapport à ça. Vis-à-vis d'elle, non, pas du tout. J'avais plutôt, moi, peur de la décevoir. Plus peut-être que quand on travaille avec quelqu'un d'autre, un autre collaborant, forcément on veut bien réussir sa collaboration, mais moi j'avais ce lien d'affection avec elle qui était quand même différent. Et l'avantage que j'ai eu, c'est qu'on n'a pas le même nom de famille, ce qui m'a permis de me démarquer. Et beaucoup de gens, de confrères, de juges ne savaient pas que j'étais sa fille. Concrètement, quelle forme d'exercice avez-vous choisi pour travailler ensemble et pour quelles raisons ? Alors au départ, j'étais sa collaboratrice à mi-temps pendant presque 5 ans. Et en 2020, on a décidé de constituer une CELARL pour travailler ensemble en tant qu'associés. Le but étant de transmettre sa clientèle, aussi d'avoir un nom, comme on n'a pas le même nom, qui est une identité de nom qui soit identifiable. Elle s'appelle Dieudonné, moi Gangloff, donc la CELARL Dieudonné Gangloff permettait d'associer nos deux noms pour qu'ensuite les clients nous associent aussi. Le jour où la transmission se ferait, ce serait plus simple. Et ça a permis aussi à la société de racheter sa clientèle, qui était donc sa clientèle à elle, avocate individuelle, et ce qui m'a permis à moi, avec elle, de rembourser le prêt qui a permis d'acheter sa clientèle. Donc c'était beaucoup plus confortable pour moi aussi. Avec le recul, est-ce que ce cadre juridique correspond bien à votre fonctionnement au quotidien ? Alors ça a été compliqué parce que ma mère avait déjà presque 40 ans ou 38 ans de barreau et donc changer son fonctionnement, ça n'a pas été facile pour elle. Elle l'a accepté, mais elle a beaucoup râlé. Et même moi, je trouve que la CELARL ne me convient plus aujourd'hui. Maintenant, je vais être toute seule dedans, surtout, donc ça a moins d'intérêt. Mais c'était compliqué parce qu'on change complètement de fonctionnement. On est en comptabilité d'engagement et puis d'encaissement, donc ça change les rapports aux facturations. Il y a beaucoup de choses qui changent dans le quotidien et dans la gestion aussi. Donc c'était pas toujours facile, mais c'était quand même important qu'on le fasse. Et aujourd'hui, je trouve que ça a moins d'intérêt depuis qu'il y a une double déclaration à faire pour les CELARL. Et moi, je suis toute seule en plus, donc je sais pas si je vais garder ce fonctionnement-là en CELARL aujourd'hui. Par contre, l'intérêt, l'avantage, c'est vrai que c'est d'être identifié sous ces deux noms. Ça, c'est important parce que là, encore aujourd'hui, je suis identifiée sous le nom Dieudonné et Gangloff. Et donc, les clients, ils arrivent très bien à faire le lien parce que même ceux
pour qui moi je travaillais pas, qui travaillait qu'avec ma mère, il y avait l'en-tête, tout était identifié sous Dieudonné Gangloff. Donc moi, quand ils voient mon nom apparaître, ils comprennent d'où il sort, sans forcément savoir que je suis sa fille. Même si le fait d'être sa fille a beaucoup aussi d'impact sur la clientèle, je trouve. Et ça m'a toujours étonnée. C'est-à-dire? Ils sont rassurés. Déjà, quand j'étais sa collaboratrice, quand elle disait ce sera ma collaboratrice qui va venir plaider le dossier, certains, comme c'est du droit de la famille, c'est très intuitu personné, ils font quand même un rapport privilégié avec son avocat. Et certains étaient tout de suite inquiets de savoir que ce ne serait pas elle qui viendrait. Et parfois, je l'entendais quand elle disait oui, mais c'est ma fille, tout d'un coup, ils étaient rassurés. Et moi, j'ai jamais trop compris, parce que je pourrais être sa fille et ne pas du tout être compétente. En réalité, c'est pas parce que je suis sa fille que je sais forcément faire, mais ça les rassurait. Quand elle a expliqué qu'elle prenait sa retraite et qu'elle a fait le lien avec certains clients, elle leur a dit « c'est ma fille ». Et donc, quand ils m'appellent, ils me disent « oui, oui, votre maman est à la retraite ». Ils font tout à fait le lien et ça les rassure. Alors, votre travail en famille ne s'arrête pas à votre mère, puisque votre compagnon travaille également dans les mêmes locaux, mais sans faire partie de la société. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, il m'a rejoint il y a 2 ou 3 ans au cabinet. On a fait ce choix déjà pour qu'il vienne dans les mêmes locaux que nous, parce qu'il arrêtait sa collaboration, il voulait s'installer à son compte. Au départ, il réfléchissait à chercher des locaux. Finalement, il y avait des locaux qui se sont libérés chez nous et il s'est installé du coup dans nos locaux. Et donc, on travaille au même endroit, mais effectivement, on ne veut pas pour l'instant être dans la même structure, dans la même société déjà, parce que je ne sais pas ce que je veux en faire de cette C-là. Et je trouvais ça important de garder quand même, moi, mon travail pour moi. On partage déjà tout à la maison, on a 2 enfants, on a un appartement en commun, enfin voilà, on partage beaucoup de choses. Et déjà le fait de partager le lieu de travail était pas aussi facile qu'avec ma mère, parce que c'était un autre engagement, c'était assez différent, donc c'était plus stressant, on va dire, au départ. Et donc peut-être pas forcément partager la société pour l'instant. Mais on ne sait pas où on va aller encore, hein, donc ça peut évoluer. Alors justement, comment s'organise au quotidien cette proximité professionnelle sans tout mélanger? Ça fonctionne assez bien. Au départ, j'ai eu un peu peur. Au tout début, il faut savoir qu'on a partagé le même bureau pendant quelques mois. Là, ça a été un petit peu complexe quand même, mais ça n'a pas duré très longtemps. Pour moi, c'était compliqué, mais lui, il ne se sentait pas forcément à sa place non plus. Donc, on a vécu quelques mois tendus au sein du même bureau. Et après, quand il a pris son bureau, c'était beaucoup plus facile. Finalement, des fois, on ne se croise pas la journée. Et ça se fait plutôt naturellement. Et ça permet aussi de s'organiser plus facilement pour les enfants, je trouve, de travailler au même endroit. Selon vous, quels sont les principaux avantages à travailler en famille, ceux que l'on ne perçoit pas toujours de l'extérieur? On se comprend mieux. S'il y en a un qui a un souci dans un dossier, qui doit travailler plus tard, que l'autre rentre avec les enfants, le fait déjà de faire le même travail, on va mieux se comprendre. Le fait de savoir ce qui se passe au cabinet aussi, je trouve qu'on est plus en phase sur beaucoup de choses. Mais ça marche avec nous, hein. Je dis pas que ça marche avec tout le monde. Avez-vous mis en place des règles ou des garde-fous pour préserver l'équilibre entre le professionnel et le personnel? Moi, j'ai pas ce souci-là, mais il faut pas que le fait de travailler en famille nous permette de tout dire et de tout faire parce qu'on est en famille. Je trouve que la difficulté, peut-être, s'il faut chercher des inconvénients, ce serait d'organiser la vie au travail avec la famille, mais aussi les autres personnes qui travaillent avec nous. Parce qu'on n'est pas juste en famille, il y a aussi d'autres confrères qui sont dans les mêmes locaux, 3 autres, et il faut maintenir aussi un équilibre de relation avec eux, pour ne pas que nous, on soit trop famille et qu'eux se sentent exclus. Là-dessus, parfois, on marche un peu sur des œufs, il faut qu'on fasse attention et qu'on communique bien. Ça, c'est un équilibre à trouver. Je pense qu'on l'a trouvé, mais parce qu'on essaye de communiquer au maximum. Il faut garder des relations professionnelles au travail. On ne va pas se permettre de montrer des relations plus intimes que ça. On ne va pas parler de choses trop privées non plus devant les autres. Donc on doit être quand même dans un cadre professionnel. J'aurais pas apprécié, par exemple, que ma mère, elle raconte mes frasques d'adolescente ou enfant à tout le monde. Enfin, ça dépend avec qui. Avec ma mère, on n'a fixé aucune règle. Ça se faisait tout seul parce qu'elle-même, elle savait très bien ce qui pouvait se faire ou pas, je pense. Avec mon compagnon, par contre, dès le départ, on s'est dit, avant de commencer à travailler ensemble, que si à un moment on voyait que ça ne marchait pas et que ça créait du conflit dans notre relation, il faudrait qu'on soit en capacité de se le dire pour ne plus travailler ensemble. Et qu'il fallait qu'il y ait une porte de sortie au niveau du travail pour ne pas mettre en péril notre famille. Y a-t-il déjà eu un moment où vous vous êtes demandé si ce modèle était vraiment le bon pour vous? Peut-être au début, je me suis dit: «Est-ce que je vais être considérée comme une avocate à part entière puisque je travaille avec ma mère?» J'avais peur d'être moins considérée que les autres, peut-être un peu le complexe de l'imposteur, qu'on pense que je sois là parce que je suis une fille d'eux. Je m'étais posé la question de travailler en famille à ce moment-là parce que j'avais peur de pas évoluer comme les autres et d'être moins crédible, finalement. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur vous-même, à la fois comme avocate et comme membre de votre famille?
Ça m'a appris peut-être à mieux communiquer, je pense. C'est quelque chose que j'avais du mal à faire avant. J'avais tendance à garder beaucoup de choses pour moi et envoyer des signaux, ce qui n'est pas forcément très sain dans le travail. Ça m'a appris à communiquer justement pour arriver à faire le lien entre la famille et puis les autres membres du cabinet, avec les salariés aussi. Et même avec mon compagnon, je trouve que le fait de travailler ensemble nous force aussi à mieux communiquer, même si des fois on communique toujours pas. On se rend compte à la dernière minute que l'agenda ne correspond pas du tout à ce qu'on avait prévu, mais ça arrive dans tous les couples. Mais sur la communication, je pense que j'ai beaucoup appris depuis que j'exerce. Pour les jeunes avocats qui hésitent à travailler en famille, quelles sont, selon vous, les questions essentielles à se poser avant de se lancer? Dans un premier temps, savoir s'ils vont pouvoir travailler avec leurs parents. Est-ce que leurs personnalités sont compatibles? Parce que je connais des confrères qui n'ont pas forcément pu le faire ou qui l'ont fait et après ça n'allait pas forcément. Voir si le mode de fonctionnement du cabinet de son parent, de son père ou de sa mère, correspond à ce qu'on veut faire. Moi, j'avais fait un stage avant ailleurs et quand j'ai travaillé avec ma mère, je me suis rendu compte que sa manière de travailler me convenait. Mais si jamais ça ne me convenait pas ou qu'elle avait une façon, je sais pas, de traiter les dossiers qui allait pas du tout dans ce que moi j'imaginais et ce que je voulais, ça aurait posé une difficulté et j'aurais pas pu travailler avec elle. Il faut tenter l'aventure si on en a envie, mais il faut pas se sentir enfermé si ça fonctionne pas. Ça vaut pas la peine de se fâcher, je pense, avec sa famille. Et avec son compagnon, c'est un petit peu pareil. Les modes de fonctionnement sont différents, peut-être qu'on traite pas les dossiers de la même manière, qu'on facture pas pareil, voilà, donc tout ça, c'est quand même des questions à se poser avant. Quelles erreurs ou maladresses faudrait-il, selon vous, éviter autant que possible? Garder tout ce qui relève de l'intimité, de la vie privée, la famille de côté. Je pense que si on travaille avec d'autres personnes, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention et donc de cloisonner quand même un petit peu, même si bien évidemment, ça reste assez poreux entre les 2. Mais il faut mettre certaines limites. Si vous deviez résumer en une phrase ce que le fait de travailler en famille vous a apporté, quelle serait-elle? Ça m'a apporté de perpétuer un héritage en le façonnant à mon image. Et pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes avocats qui nous écoutent et qui hésitent encore? Bah, si vous souhaitez travailler en famille, lancez-vous, mais n'oubliez jamais qu'il y a toujours des portes de sortie si jamais ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un cabinet familial si on sent qu'il y a un problème ou qu'il y a des non-dits, parce qu'en famille, il peut aussi y avoir beaucoup de non-dits et parfois ça peut avoir un effet néfaste aussi. Donc vraiment toujours avoir à l'esprit qu'il faut communiquer et être prêt à un moment à dire on se sépare professionnellement, mais évidemment on reste en famille. Alors, à travers votre témoignage, on comprend que travailler en famille n'est ni une solution de facilité, ni un modèle universel, mais un choix exigeant qui demande lucidité, organisation et confiance. Merci Anne d'avoir partagé votre expérience et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du jeune avocat.